Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à une nouvelle assez courte mais incroyablement dense de Guy de Maupassant, Coco. On va essayer de décortiquer ensemble les thèmes qui la rendent si puissante, la cruauté bien sûr, mais aussi toute la critique sociale qui se cache juste derrière cette histoire tragique. Alors, pour bien commencer, un petit mot sur l'auteur, Guy de Maupassant. C'est vraiment une figure clé de la littérature française du 19e siècle, et il faut savoir qu'il appartient à ces courants qu'on appelle le réalisme et le naturalisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il cherche à peindre la société telle qu'elle est, sans phare, sans chercher à l'embellir. Il nous montre la réalité, même quand elle est moche, même quand elle est sombre. Et avec Coco, on est en plein dedans. Cette phrase, elle claque, hein. Du moment qu'elle ne travaillait plus, il lui semblait injuste de la nourrir. Elle est prononcée par l'un des personnages et en fait, elle résume absolument tout le drame de la nouvelle. D'un côté, on a une logique purement utilitaire. Si quelque chose ou quelqu'un n'est plus utile, il n'a plus de valeur. Et de l'autre, eh bien, la compassion, tout simplement. C'est vraiment ce choc brutal qui va lancer toute l'histoire. Bon, alors, où est-ce que ça se passe? Eh bien, on est dans un cadre qui, a priori, a tout pour plaire. On va voir la richesse apparente de la métairie. Maupassant ne lésine pas sur les détails pour nous montrer que cette ferme, c'est le top du top. C'est la plus vaste, la plus opulente de la contrée. Imaginez un peu, une cour immense, de superbes bâtiments, des écuries pour 30 chevaux, une maison qui ressemble à un petit château. Même les animaux sont grasses, soignés et propres. Tout respire l'ordre, la richesse, la réussite. Et c'est justement ça qui est intéressant. Tout cet ordre, toute cette perfection, ça va créer un contraste absolument terrible avec le drame qui va se jouer. Du coup, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette facette de perfection? Parce que ce décor de carte postale, en fait, c'est une sorte de piège. C'est une toile de fond ironique pour la tragédie qui va se dérouler sous nos yeux, en silence. Entrons maintenant au cœur de l'histoire, dans ce conflit central. Un conflit qui oppose deux figures. Ce que la société considère comme l'inutile et celui qui est frustré. Alors, qui sont-ils? D'un côté, on a Coco, un vieux cheval blanc qui ne sert plus à rien. Il est là uniquement par charité, parce que la patronne a un attachement pour lui. C'est le symbole même de la vulnérabilité, de l'inutilité aux yeux du monde du travail. Et en face de lui, il y a Zidore, un jeune de 15 ans. Lui, il est chargé de s'occuper de Coco. Et pour lui, ce cheval, c'est juste une bouche à nourrir, pour rien. Un poids mort. Et là, attention. Ce serait beaucoup trop simple de voir Zidore comme le grand méchant de l'histoire. Regardez comment Maupassant le décrit. Maigre-enfant haut sur jambe, très sale, des cheveux roux en bataille. Il bégaye, il a l'air stupide. Et surtout, il est la risée des autres ouvriers, qui le surnomment Coco Zidore pour se moquer de lui. En fait, Zidore, c'est lui aussi un exclu, un dominé. Il est tout en bas de l'échelle sociale de cette ferme si parfaite en apparence. Et cette frustration, cette rancœur qu'il accumule, eh bien, elle ne va pas rester sans conséquence. On va assister à une véritable escalade de la cruauté. On va voir comment on passe de la simple négligence à un meurtre pur et simple. C'est vraiment une mécanique terrible qui se met en place, étape par étape. D'abord, il y a la frustration. Zidore est moqué. Il reporte sa haine sur le cheval. Ensuite, la négligence. Il commence à lui donner moins à manger. L'étape d'après, c'est la violence directe. Il le frappe, lui jette des pierres. Puis, ça devient encore plus calculé. Il réduit petit à petit la zone où le cheval peut brouter. Et enfin, l'étape finale, l'abandon. Il ne déplace plus du tout Coco, le condamnant à mourir de faim. C'est lent, c'est méthodique. C'est ça qui est glaçant. Cette citation est absolument centrale pour comprendre ce qui se passe dans la pète de Zidore. Maupassant nous parle de son esprit confus d'enfant. C'est important, il n'est qu'un enfant. Mais cette confusion se transforme en une haine de paysans qu'il décrit comme rapace, sournoise, féroce, brutale et lâche. On voit bien ici comment sa frustration sociale fermente et devient une forme de cruauté pure. Et tout ça, bien sûr, nous amène à la question la plus complexe, la plus intéressante de la nouvelle. Zido, au fond, c'est un bourreau ou c'est aussi une victime? C'est toute la dualité de ce personnage. Alors, regardons les choses en face. D'un côté, oui, Zidore est un bourreau. Il est responsable de la mort d'un être vivant. Il exerce son petit pouvoir sur plus faible que lui, il n'a aucune empathie, c'est indéniable. Mais de l'autre côté, il est aussi une victime de sa condition sociale, de la misère, du mépris des autres. Il n'a pas reçu d'éducation, pas d'affection, et c'est cette négligence sociale, cette injustice qu'il subit, qui va finalement engendrer sa propre cruauté. Il y a un concept qui peut nous aider à comprendre ça, c'est l'aliénation. C'est l'idée que le travailleur, ici le paysan, est tellement écrasé par sa condition qu'il en devient étranger à lui-même, déshumanisé. Zidore est tellement impuissant dans sa propre vie qu'il trouve une seule façon d'exister, en dominant, en écrasant un être encore plus faible que lui. Sa cruauté, c'est la projection de sa propre souffrance. Et c'est là qu'on comprend que Maupassant ne nous raconte pas juste une petite histoire triste à la ferme. Non.
L'histoire de Coco et de Zidore, c'est en fait le miroir de toute une société. La critique va bien au-delà des barrières de la métairie. Qu'est-ce qui critique au juste? D'abord, cette logique de l'utilitarisme. Si tu n'es plus productif, tu ne vaux plus rien. Ensuite, l'indifférence générale. La mort du cheval, au fond, n'étonne personne. La vie continue. C'est aussi une critique de la violence sociale. Les plus faibles reportent leur frustration sur ceux qui sont encore plus bas qu'eux. Et c'est peut-être ça le plus tragique. On assiste à la reproduction des injustices. L'opprimé, Zidore, devient lui-même un oppresseur. Et puis, il y a cette dernière phrase « Et l'herbe poussa drue, verdoyante, vigoureuse, nourrie par le pauvre corps ». C'est d'un cynisme terrible, non? La nature, elle, s'en fiche complètement du drame. Elle continue son cycle. Le corps de Coco devient juste de l'engrais. C'est une image incroyablement puissante de l'indifférence du monde face à la souffrance individuelle. Finalement, la nouvelle ne nous donne pas de réponse facile. Au contraire, elle nous laisse avec cette question, une question qui dérange. Qui est le vrai monstre dans cette histoire? Est-ce que c'est le garçon qui commet l'acte ou est-ce que c'est la société, ce système profondément injuste qui l'a fabriqué, qui l'a façonné pour qu'il devienne comme ça? La question reste ouverte.